Quelle performance de Jacob Fowler. Il a été très solide hier devant sa cage. Solid is not the word. Sérieusement, en contrôle. Impressionnant. En contrôle, impressionnant. Puis quand, tu sais, moi, j'aime ça quand un goaler sent la pression. Puis, OK, poup, viens ici, ramasse la rondelle, gèle la rondelle, face-off. Ouf, faut que je baisse mon son. Ça doit être rassurant pour ses coéquipiers, tu sais. Quand tu joues devant un gardien qui est en confiance, qui est en contrôle, ben, ça se transmet aux coéquipiers, ça se transmet aux autres joueurs. Absolument, absolument. Il a été très bon, il a été solide, il a toujours été en contrôle. Il y a une fois, je pense qu'en première période, il a effectué un arrêt, la rondelle est allée derrière le filet, puis là, le joueur des Penguins de Pittsburgh a tenté de la banquer en arrière de lui, mais il est capable de fermer la porte et tout ça. Mais dans l'ensemble, il a connu un très, très bon match. À un moment donné, il a fait un arrêt sur Sidney Crosby, un bon lancer du poignet, il a ramassé ça avec la mitaine comme si de rien n'était. Exact. C'est une très, très belle performance, très encourageant. C'est sûr que là, le début d'un temps nouveau, on partira pas en peur. Là, on a encore 2 games en fin de semaine et tout ça. Un petit peu incité à ça. Mais... Ouais. Ben, c'est pas grave. Je pense que c'est correct d'être de bonne humeur aussi. Là. Ben oui. Non, mais honnêtement, là, Ali, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas eu... Tu sais, puis hier, le Fowler était bon. Il était bon, il a fait des beaux arrêts. Est-ce qu'il a été ultra spectaculaire et s'est tenu sur la tête? Non, je suis d'accord. Il était solide, il a fait ce qu'il avait à faire. Ouais. Ça fait en sorte que le Canadien est resté dans le game. Ça fait en sorte que le Canadien était capable de jouer avec l'avance. On n'a pas donné de zézette. On a continué à jouer avec l'avance. Puis on était de A à Z, un bon match. Un petit peu trop de revirements. Un petit peu trop de pénalités peut-être dans le match. Mais en même temps, je pense que le Canadien à Pittsburgh a joué un bon match hier. Là, faites bien attention. Je ne le compare pas à Carey Price. C'est juste que Carey Price, très souvent, ce qu'on entendait, c'est « Ah, mais tu sais, il n'y a pas vraiment eu de bonne chance de marquer. » Il n'y a pas eu de bonne chance de marquer parce que Price était bien positionné, parce qu'il était face au tireur. C'est pas spectaculaire peut-être à la Marc-André Fleury, parce que Price n'était pas en retard, ce qui faisait en sorte que tout avait l'air facile. Il n'était pas déporté. C'est un peu l'impression que ça m'a donné hier pour Fowler. Encore une fois, je le répète, je ne compare pas à Carey Price. C'est juste que à plusieurs occasions, la rondelle le frappait, et ce qui m'a frappé le plus dans le cas de la performance de Fowler, son aptitude à conserver la rondelle. Ah, c'est ça. Il donne pas de rebond. La rondelle est là, choup, je la ramène avec mon bâton, je mets la mitaine dessus. Tu sais, ça a été un rythme qui était très brisé hier. Parce qu'à chaque occasion, puis il y avait beaucoup de... Oui, puis il y avait beaucoup de jeux de puissance aussi, le Canadien. Ouais, ils ont quand même un petit peu indiscipliné. Mais tu as raison. T'sais, quand ça tourne dans la zone, il faut que tu reconnaisses comment ça se passe. La game, comment ça se passe. Puis d'être capable de contrôler tes retours, d'être capable de ralentir le jeu. Carey Price, ça faisait très bien. Ouais. Carey Price, ça faisait très bien. Puis, regarde, c'est ça. Mais est-ce que, regarde, c'est un match, là. C'est un match. Il a été très bon, parfait. C'est une recrue, là. C'est sûr qu'il va jouer d'autres matchs. Puis, probablement qu'il y a des matchs que ça va être un petit peu moins bien. Mais moi, en tout cas, c'est des signes encourageants. J'ai aimé ce que j'ai vu. C'est un gars qui est battant. Il est très athlétique. Ouais. Très, très, très athlétique. Tu vois que c'est un gars qui est toujours en contrôle. C'est un bon athlète. Il bouge bien. Il est agile sur ses patins. Non, écoute, au niveau de jouer la rondelle, on n'a pas eu l'occasion de le voir tellement, par exemple. Ça, c'est une facette du jeu qu'il va falloir découvrir avec Jacob Fowler. On ne l'a pas vu tellement. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va se débrouiller, mais en même temps, ce qu'on a vu hier, moi, c'est très, très encourageant. Il y a bien des affaires qui auraient pu le déconcentrer. Il affronte les Pingouins, une de ses équipes préférées quand il était jeune, Sidney Crosby. Le match est retardé de 30 minutes. C'est le genre de choses que dans ta routine, dans ta préparation... Ça, t'as un mot du bon point que t'as mis. Ça change un petit peu. Lui, là, ça n'a rien changé. Non, mais tu sais, c'est un bon point. Ça, là, tu te prépares, là, tu sais, parfait. OK, je prends ma pre-game nap de 2h à 4h. Parfait, l'autobus part à 5h, 4h30, 5h, whatever. On s'en va à l'aréna, puis tout ça. Puis là, c'est retardé d'une demi-heure. Ça retarde toute ta préparation, ton stretch avant la game, tes étirements, tes exercices que tu fais. Tu sais, les gardiens de but, souvent, ils vont faire des petits exercices de réflexe. T'es tout déporté d'une demi-heure. Surtout que pour un jeune joueur qui dispute son premier match en carrière, le temps doit être long. Ouais. Tu dois régulièrement regarder ta montre. OK, 5h12. Tu regardes encore ta montre, tu penses que ça fait longtemps, 5h17. Tu sais, comme c'est long avant que ça arrive. Puis là, tu ajoutes une demi-heure de plus d'anxiété. Mais il embarque sur la glace tout seul. Ça a été le fun. Le tour d'honneur, là, c'est le fun. Ouais, sa maman dans les estrades. Sa maman était contente en tabarouette. Ben oui. Puis je comprends. Tu sais, c'est un beau moment pour la famille. Tu sais, le kid, il a travaillé toute sa vie pour ça. Là. Ben oui. Puis là, venez pas me dire, tu sais, souvent on entend, ils sont chanceux, ils jouent dans la Ligue nationale.
Ça, là, si tu veux me faire chier, là, si tu veux me faire choquer, là, ils sont chanceux, ils jouent dans la Ligue nationale. Je regrette, là, mais ils ont mis les efforts. C'est une vie de Ben sacrifice. Ils ont mis des efforts. Il vient de Floride, lui, là. Ses parents ont mis des heures et des heures de le conduire. Le traveling, c'est le vrai. traveling, conduire, aller à la pratique, Ouais. au match. Cette famille-là a fait des sacrifices, puis c'était beau de les voir être récompensés comme ça hier. C'était super, puis une belle game. Belle game du Canadien. Ouais, je m'en vais ailleurs, Puis, les gars. je sais pas si vous avez vu Martin Saint-Louis puis Stéphane Robida, juste avant que la game finisse, je pense qu'il y a eu un dégagement refusé. Il restait après 5 secondes, 6 secondes. Puis Martin est allé tout de suite voir Stéphane. Tu sais, les coachs travaillent fort pour monter un plan de match. Puis quand les gars le respectent, quand les gars jouent bien, c'est sûr qu'hier, on aurait peut-être aimé un Canadien un petit peu plus discipliné, mais en même temps, je pense qu'à 5 contre 5, le Canadien a très bien joué. On a limité les chances de marquer à 5 contre 5. On s'est bien débrouillé. Puis le coaching staff, ils ont d'affaires à être fiers de la préparation. Puis surtout, la préparation est toujours pareil. Surtout de la façon que les joueurs ont répondu. Moi, je pense que c'est ça qui leur donne le plus de fierté. T'sais, parce que tu t'amènes un plan de match, t'es prêt, tout le monde, tu sais. Puis là, t'arrives, puis les gars ne travaillent pas, il manque d'effort, manque d'implication, manque d'attention. C'est décevant pour un coaching staff. Ouais. Mais hier, c'était pas le cas. Ben, tu sais, puis là, écoute, je veux pas être rabat-joie, mais il était où cet effort-là dans les semaines précédentes, là? Ben, on l'a vu par moment. À Toronto, on a joué un des bons matchs qu'on a joué cette année. Ouais, un parmi quoi, 5-6? Ben oui, mais c'est ça. Non, mais c'est ça le point. Je veux dire, je comprends qu'il y avait une adrénaline artificielle de par le premier match en carrière d'un jeune gardien qu'on fonde beaucoup d'espoir. Clairement, dans le vestiaire, tout le monde se dit on n'a pas le choix d'en jouer une bonne. Mais je suis convaincu que Samuel Montembeault, du bout du banc, ou Jakub Deberge de la passerelle, les deux se disaient, Colin, j'aurais aimé ça, moi aussi, avoir ce genre de performance-là devant moi une fois de temps en temps. Oui, mais on va avoir le sentiment d'urgence, j'espère, la prochaine fois qu'on va jouer. T'sais, c'est la même chose avec un gars comme Arbor Xhekaj hier qui a été laissé de côté. On a préféré Jayden Struble. Est-ce que Struble va jouer à New York demain? Pas sûr. Jayden Struble, hier, ça a été correct, là. Mais on peut l'interchanger, là. On peut mettre un Xhekaj dans le line-up. Est-ce qu'on va voir un Xhekaj dans le line-up? Probablement. À New York, parce que Matt Rampey, tout ça, parce qu'il est là. Mais c'est pas ça mon point. Mon point, c'est juste de dire, quand hier, on répétait, nomme-moi un bon coach, je vais te nommer un bon gardien, ou l'inverse, nomme-moi un bon gardien, je vais te nommer un bon coach. Ben, nomme-moi une bonne défensive aussi, je vais te nommer un bon gardien. Ça va être. C'est parfait, je suis d'accord. Fowler a été très bon. Et je le répète, il mérite amplement le crédit pour la victoire d'hier. Il a été très efficace, très en contrôle. Il a été aidé aussi. Ouais. J'espère juste que les défenseurs et les attaquants, on va se replier autant. On va autant gagner nos batailles. On va autant s'impliquer. Parce que c'est bien beau de n'avoir gagné un match, mais une saison de hockey, c'est long. Puis si on retrouve nos vieilles habitudes, on va rapidement retomber dans le pétrin. Ouais. Fait que je pisse pas sa parade parce que je pense que tout le monde est de bonne humeur. Puis c'est bien correct. Puis moi, le premier, j'étais super content de voir ce qu'on a eu sur la patinoire et très encouragé. J'espère juste que ça va se poursuivre. Ouais. Tu sais, Tony, tu t'as dit nomme-moi un bon goaler, on va te nommer un bon coach. Mais nomme-moi un club qui respecte le système, qui travaille dans le système, puis fait ce qu'ils ont à faire, puis travaille sur la glace. Je vais te nommer un bon coach. Tu comprends? Ouais. T'as beau avoir le meilleur coach au monde, t'as beau avoir le meilleur système au monde, t'as beau avoir tout ça, là. Mais si tes gars embarquent sur la glace, puis il y a un manque d'attention, il y a un manque d'implication, il y a un manque d'intensité. C'est ce qui était le cas hier. Hier, on avait cette intensité-là. La première période, ça a été... La première période hier, ça a été outstanding. De la façon qu'on a coupé des jeux, la façon qu'on était dans leur face, la façon qu'on a bloqué des tirs, qu'on était investi dans le match. Mais il faut avoir cette intensité-là tout le temps. Tout le temps. Parce que la saison est longue, puis ça va être difficile. Exact. C'est serré en tabarouette, le classement. Là. Autre point intéressant, je pense qu'il faut absolument souligner hier, et je pense que ça contribue justement à cette énergie-là qu'on avait dans la rencontre. Les employés de soutien ont trouvé le fond du filet. Alexandre Texier et Brendan Gallagher, ça fait du bien là, de ne pas toujours être obligé de regarder vers les mêmes 3-4 acteurs pour générer de l'attaque. Quand ça vient de d'autres joueurs, je pense que ça enlève une tonne de pression au Suzuki, au Slavkovski, même si les deux ont été quand même très, très bons aussi hier. Tu sais, Texier sur son but, là. C'est Pierre Roud qui le notait hier à RDS, puis il avait entièrement raison. Les deux chiffres précédents, là, on a passé les deux chiffres dans la zone des Penguins de Pittsburgh. Exact. Christopher Le Temps, quand il s'est fait marquer, hier, ça faisait 2 minutes et 30 secondes, je pense qu'il était sur la glace. On était capable de soutenir l'effort, Veleno et sa gang dans le fond de territoire, de changer, d'amener des jambes fraîches et tout ça. Puis on a continué à attaquer, puis on les a poignés sur un revirement, Texier qui ramasse le puck, curl dans le slot, un bon lancer du poignet.
C'est ça. C'est une continuité. C'est pour ça que tes 4 trios sont tellement importants. Oui, Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Demidov et tout ça, ils vont amener de l'offensive, des jeux fancy à l'occasion, mais ton 3e, 4e trio, il faut qu'il t'amène de l'énergie, il faut qu'il t'amène du muck and grind, puis let's go dans le fond de territoire, puis on les use à la corde, puis quand ils vont être fatigués et tout ça. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est ce qu'on a fait hier. Puis regarde la game qu'on a jouée. Mm-hmm. Tu sais, hier, on était... Est-ce qu'on était menacé dans le match? Est-ce que vous étiez inquiet quand c'était 4-2? Ben, peut-être un peu. Il restait plus bien de temps. Tu sais, c'était correct. Le Canadien est en contrôle. Puis regarde, ça a été un excellent match. Moi, j'ai trouvé de A à Z. La seule chose, bon, c'est un petit peu de trop d'indiscipline. Ouais. Là, c'est sûr, ça fait une couple de fois que t'en parles. Peut-être qu'on va en reparler. Après, moi, on va en reparler dans Moi, moi, je suis vieux, je radote. Hein? Ouais. Ça fait 5 fois que tu le dis, puis ça s'en vient des Gilbert, mais c'est pas grave. On va peut-être trouver autre chose des Gilbert. Non. Il faut qu'il le sache. Il faut qu'il le sache. Il faut qu'il le sache. C'est bon.